siketele yama. Mande brakuriandele ketele brasiandele brakayalabu. Les equiparoli andele brokaye malibra ketele brosikete. Liano liamara sakapariandele brokayale bedele sakayala ozatele. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 Yatara Bosia, Liberia, Lorakataya. Oh Father, thank you, Lord. Nous te disons ce matin merci pour ta grâce et ton amour et ta puissance dans nos vies. Tu es ressuscité d'entre les morts. Tu nous as donné le pouvoir. Tu nous as donné la puissance. Tu nous as donné la force. Tu nous as donné le Saint-Esprit. Qu'il soit avec nous dans tous les temps. Qu'il demeure avec nous, qu'il marche avec nous, qu'il veille sur nous, qu'il nous donne la force divine pour marcher dans ce monde impissouillé. Seigneur, merci pour ta grâce. Amen. Nous allons rester comme ça pour lire le texte du jour. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Le verset 25 à 26. Jean chapitre 9. Le verset 1 à 3. Juge chapitre 6. Le verset 25 à 26. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Jean chapitre 9. Le verset 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Asseyez-vous. Ce matin, je vais vous parler du chrétien et les autels sataniques. Le chrétien et les autels sataniques. Aujourd'hui, par rapport aux notions de l'autel satanique, il y a deux mouvements. Le premier mouvement dit que lorsque tu deviens un chrétien, un né de nouveau, et tu as reçu Jésus-Christ, et tu as vécu la mort, la malédiction ancestrale, le péché et les autels maléfiques n'ont plus d'influence, n'ont plus de contrôle sur ta vie. Parce que nous sommes devenus une nouvelle créature. Et les alliances sataniques, les alliances
générationnelles, les alliances démoniaques de famille ne peuvent plus influencer la vie du croyant. C'est le premier mouvement. Et le second mouvement dit que, oui, bien sûr que tu es né de nouveau et tu es devenu une nouvelle créature et tu as le Saint-Esprit. Il y a un travail personnel à faire par rapport aux autels de famille, aux autels ancestraux. Tu es appelé à les renverser. Et cette deuxième tendance, ce deuxième mouvement aussi tire sa source de la Sainte Écriture. Aujourd'hui, nous allons voir comment la vie des croyants, la vie des enfants de Dieu est influencée par les liens familiaux, par les autels démoniaques. Alléluia. La question est de savoir, d'abord, c'est quoi un autel? C'est quoi un autel? Demande à ton prochain, c'est quoi un autel? Alléluia. Demande à ton prochain encore, c'est quoi un autel? Par définition, un autel est une plateforme spirituelle légale où le monde invisible rencontre le monde visible. Le monde spirituel s'interagit avec le monde physique. Un lieu où une alliance est établie, nourrie ou renouvelée entre l'homme et une divinité. Dans le monde satanique, il y a l'autel. Et dans le monde divin, il y a l'autel. Dans Luc 1, verset 10 à 11, la Bible dit que tout le peuple était dehors. Le peuple juif était dehors. Et le sacrificateur Zacharie est entré dans le temple pour présenter l'holocauste à Dieu. Et avant qu'il n'arrive, avant qu'il n'entre, il y a l'ange de Dieu qui se tenait debout à côté de l'autel. L'ange n'est pas rentré dans la maison du sacrificateur Zacharie. Mais il attendait où? Devant l'autel. Lorsque Élie voulait défier les prophètes de Baal, et les deux la voulaient invoquer le feu du ciel, les prophètes de Baal ont érigé un autel avant d'invoquer le feu. Élie aussi, avant d'invoquer le feu, il a également établi un autel. Ce qui veut dire que dans le monde païen et dans le monde divin, ces deux personnes, ces deux groupes, Élie et les prophètes de Baal, sont conscients que sans les autels, sans l'autel, tout ce qu'ils feront sera inutile. Alléluia. Donc l'autel est l'élément fondamental qui permet à l'homme
qui autorise l'homme d'aller rencontrer le divin, d'aller rencontrer les esprits. Donc c'est un lieu de contact. Alléluia. Un lieu de contact. Une plateforme où on part rencontrer les divins. On part rencontrer Dieu. On part communiquer avec les fétiches, les esprits. Donc tu dois comprendre cela. C'est très très capital. C'est très important. Alléluia. L'autel n'est pas d'abord un objet. Un objet physique. Mais une institution spirituelle. Un point de transaction où des vies sont échangées. Donc on peut échanger des vies sur un autel. Des vies peuvent être échangées à partir d'un autel. Si quelqu'un sent la mort, il peut prendre la vie de quelqu'un d'autre et remplacer sa vie. Lisez 1 Roi 3, le verset 27. 1 Roi chapitre 3. Nous allons découvrir quelque chose. Pardon, c'est 2 Rois, s'il vous plaît. C'est 2 Rois. 2 Rois 3, le verset 27. 26 à 27. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né. Écoutez bien. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur la muraille et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloignant du roi de Moab et retournant dans son pays. Vous voyez? L'Israël est en guerre contre le roi Moab. Alléluia. Et le roi de Moab, sachant la mort, sachant qu'il sera saisi et tué, qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi un autel et il a pris son premier-né, son fils qui devait régner à sa place, et il a passé par le feu. Il a sacrifié, il a égorgé. Et lui, il est en vie, son fils est mort. Et cela a provoqué une grande indignation dans le camp adverse. Et ceux qui devaient le tuer sont rentrés chez eux à la maison. Et ils l'ont laissé. Et il a remporté la victoire. Vous voyez, l'autel est un lieu d'échange de vie. Donc quelqu'un qui sent la mort, quelqu'un qui est sur le point de mourir, peut échanger sa vie par la vie de quelqu'un d'autre. Comme ce roi que venait de le faire, comme nous venons de le voir dans ce chapitre. Alléluia. Donc l'autel est un lieu de puissance. Alléluia. L'autel est un lieu de mystère. Est un lieu où les paroles sont scellées. Tu pars devant un autel, tu fais une déclaration. Des années plus tard, ce que tu as déclaré est soigneusement gardé. L'autel est une plateforme de mémoire qui garde les paroles. Tout ce que tu as déclaré. Alléluia. Alléluia. Tu sortais avec un homme. La façon dont vous aimez. Vous deux vous
l'alcool, dans la bière. Chacun en a bu. Et vous avez accompagné cela par des déclarations. Ça devient un hôtel. Quelque chose qui est scellé. Le jour où tu te sépares de cet homme, tu te sépares de cette femme, pour t'engager dans une autre relation, ce que tu as dit là viendra te réclamer. Alléluia. Viendra te réclamer. Donc l'autel est une plateforme où les alliances, les paroles sont scellées. Est un lieu de sacrifice. Vous voyez, ce roi a offert son enfant et les esprits qui adorent ont accepté l'offrande, ont accepté le sacrifice, et lui il est sauvé, son enfant est mort. C'est un lieu de sacrifice. Jacob, arrivé à Bethel, il a découvert une pierre. Et il a dit, cette pierre est le lieu de la maison de Dieu. Alléluia. Bethel, la maison de Dieu. Il y a transaction entre le ciel et la terre. L'autel est un lieu de transaction entre le ciel et la terre, entre le monde spirituel et le monde physique. Alléluia. Alléluia. Vous voyez aujourd'hui, vous êtes là. Ici c'est la chair. Donc il faut que on établisse un autel à partir duquel on communique. Dieu parle à son peuple. L'autel est important dans le règne spirituel. Ce n'est pas Satan qui est l'initiateur de l'autel. Donc en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu dois comprendre que les autels existent. Amen. Si tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus. Des fois, quand tu analyses ta vie, il y a des événements qui sont cycliques. Des événements qui se répètent dans ta vie. Des situations qui se répètent dans ta vie. Il faut savoir que ta vie est influencée par un autel. Un autel qui te réclame. Un autel parle contre ton bonheur. Un autel parle contre ta réussite. Tu peux jeûner. Tu peux prier. Il y a des chrétiens qui mènent une vie de sanctification. Une vie de pureté. Ils ont la crainte de Dieu. Mais quand tu analyses leur vie, il y a des blocages dans leur vie. C'est comme ça, Gédéon, qui est un juif fervent croyant, il connaît la parole. Parce qu'il dit, où est le Dieu de nos parents, de nos aïeux, de nos ancêtres? Ce Dieu qui a séparé la mer, ce Dieu qui a nourri mes parents, mes grands-parents dans le désert, ce Dieu-là est où? Et ma vie est bloquée financièrement, sur le plan professionnel, tout est bloqué. À chaque fois que les portes s'ouvrent, il y a toujours un problème. Il y a toujours quelques événements qui viennent, qui renversent tout, qui bouleversent tout. Et
misérable. Ta vie sera dans le désarroi. Et tu auras tous les problèmes de ce monde. Regardez le monde aujourd'hui. Combien de chrétiens réussissent? Combien de chrétiens épanouis? Combien de chrétiens heureux? Regardez les églises aujourd'hui. Combien de chrétiens a brisé le joug de la pauvreté? L'église est remplie, mais remplie des pauvres. On prie, on jeûne, mais rien ne va, rien ne change. Écoutez-moi bien, les hôtels sataniques peuvent influencer toute une église. Les hôtels sataniques peuvent influencer toute une nation. Les hôtels sataniques peuvent influencer toute une nation, tout un territoire. Si tu ne te réveilles pas, tu vas rester chrétien, mais misérable. Tu vas tourner en rond. Tu vas être chrétien pendant 20 ans. Il n'y aura pas de changement. Alléluia. Il faut que tu te lèves et tu parles à ces hôtels. Jésus annonce quand quelqu'un est né de nouveau, le démon le quitte. Le démon sort de sa vie. Mais le démon, quand il sort, il va dans les lieux arides et il revient. Et qu'est-ce qu'il dit? Il faut que je retourne dans ma maison. C'est l'état. Il dit c'est sa maison. Toi tu es chrétien. Tu ne vas pas éviter le démon. Mais lui-même il va revenir pour continuer son travail. Donc s'il revient et il trouve que l'hôtel que tu as renversé au début de ta conversion, l'hôtel là n'est pas abattu. Ou bien c'est abattu, mais la place est vide. Tu n'as pas établi un autre hôtel à la place de l'ancien. Le démon vient s'installer encore. Et il va détruire ta fille, détruire tes frères, détruire tes soeurs. Vous allez voir, tu peux être pasteur et mourir misérable. Je vous dis la vérité. Dans Jean 9, la Bible dit Jésus était de passage. Ça c'est le Nouveau Testament. Jésus était de passage. Mais il a vu un aveugle de naissance. Et les apôtres lui disent cette question. Est-ce que c'est lui qui a péché? Ou bien ses parents? Cette question-là montre que celui dont parlait, c'est un juif, un croyant. Cette question révèle que les apôtres ont cette connaissance que tes propres péchés peuvent amener malheur sur toi, peuvent amener maladie sur toi, ou bien les péchés de tes parents peuvent venir détruire ta vie. Tes parents ont posé un acte dans le passé. Ils sont morts. Même si tu es né de nouveau, tu es né dans le Seigneur. Il y a le sang parental dans ton corps. Il y a la vie dans le sang. Lorsque Abel est mort, Dieu a dit que Abel crie depuis la terre. Le sang est versé. Là où le sang, son sang a été versé, l'âme d'Abel était restée là, en criant vengeance, vengeance, vengeance. Tes parents ont posé un acte. C'est les apôtres qui ont posé cette question à Jésus. Jésus n'a pas rejeté la question. Il dit ce cas-ci là, ce n'est pas lui qui
a péché, ce ne sont pas ses parents. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Ça veut dire que cela existe. Alléluia. Alléluia. Vous savez, l'autel donne droit légal à un esprit d'intervenir dans ta vie. Les esprits ne peuvent pas intervenir sur la terre s'il n'y a pas un point de contact. Dieu, pour intervenir sur la terre, il a besoin d'un autel. Et l'autel peut être un être humain. Donc, si tu es chrétien, faut pas jouer avec les autels. Il faut les renverser. Gédéon a remarqué que sa vie n'allait pas bien. Rien ne changeait dans sa vie. Mais qu'est-ce que Gédéon a fait? Il s'est levé en même temps et il a commencé à combattre la pauvreté. Il a commencé à combattre la pauvreté. Il a attaqué le problème. Et Dieu descend. Il dit ce combat-là, c'est un combat inutile. Tu fais un combat inutile, une prière inutile. Tu combats l'esprit de pauvreté. Tu combats l'esprit du serpent. Tu combats l'esprit de la malédiction. Tu combats l'esprit du déblocage, du blocage. L'esprit de la stagnation. L'esprit de la stérilité. Non! Il y a dans ta vie, dans ta maison, le démon a dit, il faut que je retourne dans ma maison. Donc si Dieu dit à Gédéon, il y a un autel dans ta maison. La maison signifie ton intérieur. Alléluia. Quand la Bible dit que nous sommes la maison de Dieu, le temple de Dieu, donc ta maison là, il y a un autel, il y a quelque chose qui attire les esprits, qui attire, qui laisse l'occasion, qui donne droit aux esprits de famille d'influencer ta vie. Il faut aller dans ta maison pour discerner ce autel et le démolir, le détruire complètement, le renverser. Après avoir renversé, il faut bâtir un autre autel à l'Éternel. Amen. Je vais ce matin vous révéler certains mystères. Vous savez, l'autel parle. L'autel parle. L'autel a une voix. C'est ce que j'ai dit. Le sang d'Abel qui est versé en un lieu. La Bible dit, Dieu a dit, j'entends le cri d'Abel. Et lorsque Jésus est venu, il a versé son sang. La Bible dit, le sang de Jésus parle plus que celui d'Abel. Si tu sais que ta vie est influencée, ta vie est attaquée par les esprits de famille, par les esprits de limitation, tout ce que tu touches est bloqué là. Tu as le Saint-Esprit, mais tu n'as pas la puissance. Donc ceux qui disaient que non, si tu es né de nouveau,
Et il leur donna son esprit. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Écoutez, donc les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. La Bible a été claire. Jésus a dit, recevez le Saint-Esprit. Et il souffla sur eux. Ils ont le Saint-Esprit. Maintenant, dans Acte 1, verset 8, avant que Jésus le quitte, Jésus leur dit, restez à Jérusalem. L'Esprit de Dieu survenant sur vous. Vous recevrez sa puissance. Et vous serez mes témoins. Donc sans la puissance du Saint-Esprit, il y a des combats là. Tu ne peux pas t'en sortir. Il y a des liens là qui continueront à parler dans ta vie. Des choses qui vont te réclamer. Mais c'est la manifestation de la puissance qui mettra la différence dans les choses. C'est Pasteur Marcelo qui a dit qu'un pasteur est allé à l'évangélisation au Congo et un féticheur est venu lui dire publiquement, toi quitte là-bas, que ce que tu fais là, il n'y a pas la vie dedans, il n'y a pas la puissance dedans. Si tu continues, je vais te honir. Et le pasteur continue à prêcher. Le féticheur s'est levé. Il a fait sortir son talisman. Il a fait comme ça. Le pasteur est tombé devant tout le monde. Et il est dans le coma comme ça. Et c'est le féticheur qui est monté sur l'estrade. Et il a commencé à parler des fétiches, la puissance des fétiches. Il a remplacé le pasteur pour faire l'évangélisation des fétiches. Et c'est là que Marcelo dit, si tu es chrétien et tu ne manifestes pas la puissance du Saint-Esprit, ta vie chrétienne est fade. C'est comme manger une sauce sans sel. Une vie chrétienne sans goût, sans saveur. Tout va t'emporter. Il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau. Ils ont accepté Jésus. Mais toute leur vie se limite à la vie biologique, aux choses de la chair, aux choses matérielles. Mais ils ne vont pas au-delà de cette vie pour manifester la vie divine. Quelle vie tu veux? Ça ne suffit pas de dire je suis chrétien, je suis né de nouveau, je suis devenu une nouvelle créature. Oui, je ne refuse pas. Tu es devenu une nouvelle créature. Cette nouvelle créature-là, quel est le fruit de cette nouvelle créature? Cette nature, quel est son fruit dans ta vie? Quels sont les signes? On dit les signes, il y a des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Regarde ta maison. Maman, papa, frères et sœurs. Il y a des événements cycliques dans vos vies. Mais pourtant vous priez. Pourtant vous jeûnez. Vous partez consulter les hommes de Dieu les plus puissants de ce pays. Mais regardez votre vie. Il y a un problème. Tu n'es pas heureux dans ton foyer. Ton enfant aussi n'est pas heureux. L'enfant de ton enfant n'est pas heureux. Dans votre famille, les femmes ne se marient pas. Toutes les femmes sont parties au foyer. Elles sont tous revenues. Mais ce sont des chrétiens.
45 ans dans l'église. 45 ans dans l'église. Toujours célibataire. On dit non, ça va aller. C'est le temps de Dieu. 50 ans. Sans changement. Tu t'es marié. Pas d'enfant. Vous avez fait tous les examens possibles. Quand vous allez, on dit que tout est normal. Mais pas d'enfant. Il y a un problème. Ce n'est pas parce que tu as péché. Mais il existe un autel qui parle. Bien-aimé, quand vous regardez, comment dirais-je, vous prenez le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens. Il y a quelque chose. Paul est allé en Éphèse. Dans l'Asie mineure. Qui est aujourd'hui la Turquie. Suivez-moi. Éphèse. L'Asie mineure aujourd'hui est devenue la Turquie actuelle. Quand vous analysez la Turquie de nos jours, c'est un pays fortement islamique. Il n'y a même pas de traces du christianisme. Or, cette région était un foyer puissant de réveil. L'apôtre Paul est allé en ce lieu et il a fait 3 ans pour renverser les autels qui influençaient, qui parlaient, qui contrôlaient cette région, ce territoire. Il a fait 3 ans. C'est pourquoi dans Éphésiens 6, verset 10 à 12, il a parlé du combat spirituel. Il disait aux Éphésiens que nous ne combattons pas contre la chair, ni le sang, mais contre les autorités, les dominations, les principautés, les princes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est à eux nous avons affaire. Suivez-moi bien. Et la Bible dit, la puissance de Dieu était tellement à l'œuvre jusqu'à ce que les gens amenaient leurs livres magiques pour brûler. Ceux qui ont donné leur vie à Dieu, ce qui leur permet de rentrer en contact avec les esprits, qui sont les livres magiques, ils les amènent, on les brûle. Et dans cette région, il y a une divinité appelée Artémis, ou la déesse Diane, acte 19. La déesse Diane. Et cette adoration, le culte à cette déesse influençait le monde entier à l'époque. Maintenant, les chrétiens, les gens ont accepté, les Éphésiens ont accepté Christ et ils ont transformé leur maison en lieu de culte. Et au début de leur conversion,
Seigneur. La Bible dit, la parole de Dieu grandissait, l'œuvre croissait, des vies sont impactées. Et à un moment donné, dans Apocalypse 2, le verset 5 à 7, Dieu, il vient et dit aux chrétiens éphésiens, vous savez, vous faites de l'œuvre, mais il n'y a plus la vie de l'esprit. Vous venez à l'église, oui c'est bon, mais il n'y a plus l'amour divin pour le Christ. L'amour que vous avez pour le Seigneur, l'amour est perdu. Vous avez abandonné votre premier amour. Écoutez-moi bien. Comment l'église d'Éphèse est arrivée à ce statut? Les autels qui combattaient l'évangile ont tout fait pour que les fausses doctrines infiltrent l'église. L'église s'est vue. L'église s'est vue infiltrée par les fausses doctrines qui ont refroidi leur foi. Ceux qui aimaient Dieu avant, ceux qui avaient une foi inébranlable, c'est dans la journée, ils n'ont pas prié, ils ne sont pas à l'aise. S'ils n'ont pas jeûné dans la semaine, ils ne sont pas à l'aise. C'est comme si quelque chose leur a manqué. Mais aujourd'hui, 3 mois, sans jeûne, des jours, sans la prière, ils viennent seulement pour prier à l'église. Ils viennent seulement pour lire la parole de Dieu. Ceux qui respectaient les principes divins ont abandonné le respect de ces principes et ont suivi leur propre foi. Et la Bible déclare, dans Éphésiens, dans Apocalypse 2, il dit, le chandelier là, ton chandelier, ton feu est éteint. Le feu de la vie spirituelle est éteint. Ce sont des chrétiens. Mais lorsque ils se contentaient seulement de la première victoire, ils n'ont pas persévéré dans la foi. Les autels sataniques de la région ont fait introduire d'autres idéologies qui sont contraires aux principes divins et ont amené les chrétiens à épouser ces idéologies et ils ont abandonné la foi de la spiritualité. Ceux qui étaient zélés ont perdu leur zèle. Ceux qui étaient persévérants se sont refroidis. Ils n'ont plus le courage. Ils n'ont plus le goût à la vie. Ils regrettent même d'être chrétiens. C'est avec un peine qu'ils se lèvent pour venir à l'église. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, la vie est détruite. Dieu avait averti l'Éphèse. Reprends vite ton premier amour. Sinon, je reviendrai pour enlever le chandelier. Ils n'ont pas respecté. Le chandelier est enlevé. Et aujourd'hui, ces régions
qui détiennent des régions, des foyers d'autorité, des foyers d'évangélisation, des plaques tournantes de l'évangile. Mais aujourd'hui, là, ces régions, l'Algérie, la Turquie, l'Asie, ces régions aujourd'hui sont devenues des régions envahies par le christianisme, envahies par l'islam. La Turquie, là, il n'y a même pas d'église. Istanbul, l'islam ou rien. Vous voyez, les hôtels qui étaient en ce lieu ont tout fait pour éteindre la lumière dans la vie des églises, dans la vie des chrétiens. Donc si tu es né de nouveau et tu as l'amour de Dieu, tu ne fais pas quelque chose pour garder ton feu allumé sur l'autel là. Hey! Les hôtels vont te réclamer. 2 ans, 3 ans là. 2 ans, 3 ans plus tard. Tu vas regarder ta vie. Toi-même, tu vas pleurer. Les démons de la main desquels Dieu t'a délivré. Tu penses que ces démons-là dorment? Ce que tes parents avaient adoré, ces démons continuent à chercher quelqu'un dans la famille. Toi, tu penses qu'il dort? Il ne dort pas. Tu joues avec ta vie. Tu n'es pas sérieux avec Dieu. Jésus a dit à Pierre, hey, tu souffres. Bon, jette le filet. Et il a jeté le filet. Le filet fut rempli. Jésus lui dit, maintenant laisse le filet et suis-moi. Je ferai de toi un gagnant d'âme. Suivez bien. Il est devenu chrétien comme ça. Il a suivi Jésus. Il a suivi Jésus. Jésus est mort pour lui. Jésus est ressuscité. Et il a touché Jésus. Il a vu le ressuscité. Le ressuscité a fait des miracles. Dans Jean 20, dans sa présence. Maintenant, dans Jean 21 en même temps, le premier verset là, l'apôtre Pierre et toute l'église étaient retournés dans l'activité de pêche. Lorsqu'il est allé, la Bible dit, toute la nuit, Pierre a encore cherché du poisson jusqu'au petit matin. Il n'a rien eu. L'histoire s'est répétée. Mais pourtant, il est chrétien. Pourtant, Jésus lui a donné la clé du royaume. Pourtant, il a eu une colonne dans l'église. Ce n'est pas que la malédiction là. C'est pas qu'il est maudit. Mais l'autel qui est dans ta vie, si la puissance que tu dégages n'est pas capable d'affronter l'autel, l'autel va te détruire. Lorsque Jésus est venu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en ce moment, Jésus dit, les petits enfants, tu es chrétien. Si tu veux combattre les autels, ne sois pas un enfant spirituel, mais sois un fils. Sois un homme, une femme spirituelle, dangereuse, qui dégage la puissance de la résurrection. Jésus dit, Pierre, tu sais, jette le filet à droite. Ce n'est plus au milieu. Jette le filet à droite. Et la Bible dit le jour là, ils avaient eu 153 gros poissons. Gros poissons étaient là.
jusqu'à 153. Mais il avait cherché. Il est chrétien. Il est croyant. Il a l'esprit. Mais il a cherché le poisson. Il n'a pas eu. Mais le poisson était là. Il faut une autre dimension. Touche ton prochain, dis-lui, élève ton niveau spirituel. Dis-lui, élève ton niveau spirituel. Depuis que tu es chrétien, là, ta vie spirituelle, tu n'as même pas grandi un peu. Dis à ton prochain, grandis, 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 grandis. Grandis, grandis dans l'esprit. Grandis dans l'esprit. Amen. Depuis là, c'est toujours le même langage. Si tu veux renverser les autels, change ton langage. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et la Bible dit, lorsque Pierre a reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, il fut rempli. Il a la puissance. Il a la puissance. Il a la puissance. Les choses devant lesquelles il a reculé. Il s'est tenu debout. Et il proclame la parole. Il déclare la parole. Et le jour-là, sa parole a produit des effets. Des vies ont été transformées. Si tu n'as pas la puissance, ta vie et celle de tes enfants ne peut pas être transformée. Maman, papa, frères et sœurs, changeons de langage et de mentalité. Écoutez, si nous sommes nés de nouveau et Jésus nous a donné la puissance, aucun pouvoir, aucun démon ne peut nous vaincre. Maintenant, pourquoi alors les disciples ont prié pour cet enfant qui a l'épilepsie? Ils ont prié fatigués. Ils sont venus vers Jésus. Maître, nous avons prié fatigués. C'est là le maître leur dit, ce démon-là est une montagne. Mais pour pouvoir le déplacer, pour pouvoir le vaincre, tu as besoin d'aller chercher puissance dans le jeûne et dans la prière. Donc pour renverser certaines autels qui te bloquent, il faut que tu ailles jeûner, combattre tes caractères, combattre tes défauts, se répartir de façon authentique et demander à Dieu de te donner la puissance. Et quand tu reviens, les esprits vont te quitter. Ils vont trembler devant toi. Quand tu déclares chaque matin, suis tes enfants, suis ta famille, quelques jours plus tard, tu vois les résultats. Chaque matin, toi papa, toi maman, tu vas déclarer ce que moi j'ai enduré, ce que j'ai souffert, tout ce que je traverse. Aucun de mes enfants ne souffrira ainsi. C'est pourquoi je me tiens dans la parole, dans l'autorité, et je renverse l'autel de la pauvreté, l'autel de l'imitation, l'autel de célibat, l'autel de divorce, l'autel de recul, de retard dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, demain matin, tu continues la prière. 3e jour, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. À un moment donné, tu verras le fruit de cette prière dans la vie de tes petits-fils, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes soeurs. C'est comme ça. On ne se lève pas seulement dire non, j'ai Jésus, je suis né de nouveau. Bien aimé, tu vas mourir pas.
Where is the Lamb? Holy Lord, you are God Almighty. Where is the Lamb? Where is the Lamb? Amen. Alléluia. Alléluia. Lève-toi. Va donner la main à 3 personnes. Et dis-leur. Aujourd'hui, je te souhaite une élévation spirituelle. Va donner la main à 3 personnes. Va donner la main à 3 personnes. Amen. Nous allons nous arrêter ici. Et le dimanche prochain, nous allons continuer. Ce que tu as reçu ce matin te suffit largement. Même si tu es né de nouveau, il faut savoir que les esprits, les démons vont revenir. Tu veux ou tu veux pas, ils vont revenir et ils vont parler dans tes pensées. Ton mari t'énerve, quelqu'un t'énerve, le démon la vieille part. Et vous allez voir dans toute la famille, tout le monde est colérique. Tout le monde est colérique. Petit problème. Il y a le feu. Petit problème. Celui se lève, il casse tout. Pourquoi tu peux me dire ça? Et tu es là seulement, les démons viennent. Ne te rabaisse pas. Il ne faut jamais te rabaisser. Il faut lui prouver que tu es femme. Il faut lui prouver que tu es garçon. Il faut lui prouver que tu es homme. Si tu te rabaisses, il va te piétiner. Les démons viennent. Il nourrit tes pensées. Ce qui alimente l'autel, c'est le péché. C'est pourquoi, quand tu te fâches, prie beaucoup. Sinon, le diable va saisir la colère là. Pas pour détruire quelqu'un, pour détruire toi-même. Pour renforcer l'autel maléfique. Si tu n'aimes pas pardonner, quand quelqu'un t'offense, l'esprit là va revenir et va saisir l'occasion du non-pardon. Tu vas te lever et nous allons prier.